Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une nouvelle carte. Donc ce sera un tuto, il sera mercredi pour vous. Je pense que je vais le poster aujourd'hui. Aujourd'hui on est mardi, donc demain ça sera mercredi. Donc voilà, le temps que ça se mette en place. Donc voilà, on va faire une carte assez simple, franchement, voilà. C'est une carte qui m'a été inspirée quand j'ai rencontré Brigitte, je vous l'ai dit. Et en fait... je lui ai dit, j'aime bien ta carte, je la modifierai un peu. Donc c'est une carte, franchement, que j'avais déjà aperçue sur Pinterest, voilà. Mais j'avais jamais pris le temps de la faire, ni quoi que ce soit. Donc voilà, genre j'ai fait un prototype, comme ça je vais vous la montrer. Donc c'est une carte qui va se tenir comme ça. Donc vous voyez, avec un petit décor en bas, tout simple. Et voilà, elle est comme ça. Donc, et elle tient debout. Vous voyez, donc il faut un papier quand même un peu... Voilà, un petit peu rigide. Hein. Si vous prenez, on va prendre du bloc, des blocs action, vous allez voir, il faut quand même que ce soit un petit peu rigide. Donc, et là, vous pouvez écrire largement, parce que moi c'est beige, donc on peut écrire largement, ça fait vraiment l'affaire. Donc voilà. Donc elle se met à plat. Donc pour l'envoi, vous voyez, c'est à plat. Ça fait un pop-up, hein, voilà, il y a une articulation. Je crois que c'est un modèle de base qui est Stamperia, je pense, Stampin' Up, voilà, pas Stamperia, Stampin' Up. Donc voilà, mais je suis pas sûre du tout. Donc du coup voilà. Alors c'est un modèle, moi j'ai fait avec un bloc action, je crois qu'il est de l'année dernière, c'est celui-là. Donc vous voyez, on m'a demandé la dernière fois quand j'ai fait le prototype, c'est vrai que je vous ai pas montré le papier que j'ai utilisé. Pareil, c'était les anciens blocs, hein, je les ai achetés et tu vois, je l'avais jamais utilisé. Donc voilà. Donc, je vous ai montré. Donc, oui, elle est dans les tons vertes. Ça change, hein. Je fais pas que tu... Voilà, mais je voulais changer un petit peu. Donc, cette fois-ci, on va la faire avec... On va faire le même modèle, hein, voilà, dans la même idée. Sauf que c'est pas du tout du bloc action. Mais un bloc que j'aime bien. Il est dans les tons bleus. Voilà. Alors, c'est un bloc, moi, j'ai eu l'année dernière. Voilà, chez Nose. Je l'ai payé 3,99 €. Donc oui, quand je vous dis j'ai trouvé chez Nose. Donc franchement c'est un Studio Light, il est très très beau. Et dans les tons de bleu. Alors oui je sais que je suis pas bleue, mais vraiment pas de base. Vous voyez donc c'est des images dedans. Hop, il y en a deux de chaque. Franchement il est vraiment très beau. C'est vraiment un bloc qui est vraiment magnifique. Les dessins ça fait vraiment aquarelle et tout. Franchement vraiment magnifique. Donc on va utiliser celui-là. Donc oui, je sais, je suis pas bleue, mais là, on va faire une exception. Voilà. Puis ça fait Noël hivernal. Voilà. J'ai choisi les papiers, hein. On va travailler sur celui-là, avec le petit lièvre, et puis sur un bleu tout simple. Voilà. Donc j'ai rien découpé, on va faire vraiment ensemble. Elle n'est pas compliquée du tout, hein. On va prendre la petite ardoise, vous allez voir. Donc voilà ce qu'il vous faut. Donc j'ai pas fait de double matage. Là j'en ai fait un, vous voyez, en dessous j'en ai fait un. Franchement, je voulais pas faire, à part si ça aurait été rouge, mais ça m'aurait un peu choqué, donc j'ai dit non, on va pas en faire. Donc voilà, on va faire vraiment une carte assez simple. Après, à vrai dire, j'ai pas regardé. Hein, vous voyez, si vous mettez du rouge, ça peut être possible. Vous pouvez la faire en rouge, ça ressort. Hein. Si vous voulez, voyez, j'ai un morceau de rouge qui traîne, donc vous voyez, c'est possible. Hein. Ça rend plutôt bien, je trouve aussi. Donc à voir, peut-être on peut le faire. Franchement c'est avec vous, je vois en même temps. Mais vous voyez, j'en ferai pas sur le devant parce que bah, ça me choque un peu. Sur l'arrière je veux bien, sur le devant, vous voyez, ça serait un peu comme ce modèle là. Vous voyez, là on a fait un double matage avec du papier, hein, c'est le même papier que le devant. Et là par contre j'ai gardé uni pour mettre le dessin. Ouais. On peut peut-être faire. Alors, si on prend un double matage... Hop, je vais vous le noter comme ça. Donc, hop, ça sera 11,5 par 14. Et là, ça fait 11 par 14 cm. Donc, voilà. Si vous faites un double matage, si vous ne faites pas, vous n'avez pas besoin. Donc, déjà pour la base, il nous faut un papier qui fait 11 par 18, 15 par 18 cm. Oui, c'est pas une carte qui... J'ai décidé de la faire très grande. Non, pas du tout. Sur les 18 cm, vous ferez un pli à 12 et un pli à 15 cm. Ah, désolé, j'ai la lumière qui... Ah bah, si vous bougez en même temps, on est mal barré. Hein. Bon, vous l'aurez toujours, mais bon, un peu moins. Là, ça devrait être bon. Ensuite, il nous faut 5 papiers qui mesurent
chacun 3 cm de hauteur avec des dimensions différentes. Le premier fera 3 par 12 cm, le second fera 3 par 10 cm, le troisième fera 3 par 8, quatrième 3 par 6 cm et le dernier 3 par 4 cm. En fait, c'est pour ça que j'ai pris 15 cm. C'est parce qu'en fait, quand j'ai divisé par 5, 3 fois 5, ça fait 15. Voilà, le calcul est plus simple. Tout simplement. Hein. On va pas s'embêter à faire beaucoup de calculs, mais je me suis dit, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, on va prendre ensuite pour la déco un premier papier. Donc, si vous faites un double matage, ça fait 11 par 14,5 cm. Le papier déco fera 11 par 14 cm. Et ensuite, c'est les 5 papiers qui vont sur les petites bandes qui sont là. Donc, il en faut un qui mesure 2 cm et demi par 11,5, un autre qui mesure 2,5 par 9,5. Ensuite, c'est 2 cm et demi par 7 cm et demi, 2,5 cm par 5,5 cm et 2,5 par 3,5 cm. Bon, j'espère que ça c'est clair au niveau des explications, déjà pour la base. Ouais, je sais, je reprends, c'est le 3e tuto, il faut que je me remette dans le bain aussi. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est pas une carte qui va être forcément compliquée, mais une carte qui a un peu de relief, qui a un peu de volume, qui va se tenir. Oui, ça fait. Je voulais en refaire une, donc ça tombe bien. Et on peut parler d'une carte un peu pop-up vu qu'il y a du mouvement. Voilà. C'est ce que je vous disais, chaque fois qu'une carte a du mouvement, on peut appeler ça une carte pop-up. Donc voilà. Donc, vraiment toute simple. J'espère que ça ira pour vous. Donc la base va être blanche, moi. Donc, comme ça, j'évite de mettre un papier blanc derrière pour écrire. Voilà, tout simplement. Allez, donc je vous disais. Ouais, à la base, j'avais utilisé du vert pour une carte. Mais non, je l'ai décollé, ça m'a pas plu. Hop. Donc vous voyez, je vais prendre le craft et je vais prendre le papier blanc. Prenez le papier blanc qui est épais. Le plus épais, le plus fin ne tiendra pas. Pour votre carte et de la tenue, il faut vraiment que votre papier soit épais. Donc là, on va... Ah, j'ai bien nettoyé. J'ai fait pas mal de cartes. Donc, je vous ai dit, il nous faut un papier qui mesure 15 cm de haut par 18 de long. Donc, 15. Donc, avec une feuille, vous faites la carte et il vous en reste par 18. Ensuite, on va faire un premier pli à 12 cm. Et un second à 15 cm. Donc ça va vous donner ceci. Alors avec le blanc, je ne sais pas si vous verrez bien. Attendez, on va remettre la lumière. Donc hop. Donc j'ai un premier pli qui est ici. Il faut que je m'habitue à tourner dans le nouveau, j'ai un peu de mal. Et le second qui est ici. Donc voilà. Alors franchement, je suis pas sûre que vous voyez très bien. Donc là, on va aller voir. Vous voyez, le premier pli et le deuxième pli. Il faut que je me réhabitue. Alors, quand on change d'endroit, tout de suite, on perd nos petites habitudes. Hein. Ça, je l'ai remarqué. Et là, on va couper toutes nos bandes qui font 3 cm chacune. Comme on est avec le papier de base, autant tout couper. Alors, 3 cm par 12 cm. 3 cm. Alors, celui-là, je peux le faire à 8, hein, comme ça, on évite le gaspillage. Hop. Ensuite, on va le faire à 10. Alors, j'essaye de faire un prototype d'avance. Comme ça, c'est surtout, ça évite qu'on se trompe
que moi je me trompe et je vous fasse faire des erreurs, ça m'embête. Parce que j'aime pas gaspiller le papier, donc c'est pour ça. Je vous dis à chaque fois, je fais un prototype. Hop, et celui-là, il fait 4. Vous voyez, c'est pas, ça ne demande pas tant que ça de papier. Hein. Vous voyez, il restera tout ça. Donc, hop. Après, je vais nettoyer un petit peu, hein, parce que c'est un peu moche. Hein, vous allez comprendre. On va couper le papier. Bon, du coup, on va faire un double matage, vu que je l'ai marqué. Hein. Donc, vous voyez, j'ai une feuille rouge. Ça fera très bien l'affaire. Donc, 11,5 par 14,5. Alors, je coupe tout et après, on va tout nettoyer, tout faire bien propre. Donc, ensuite, on a 11 par 14. Donc, vous allez comprendre que moi, je veux surtout le petit lierre pour faire ma déco. Vous voyez, après ça et ça, ça va être ensemble. On va assembler le tout. Vous voyez, et ça va être, ça va refaire sortir un petit peu. Voilà, avec un joyeux Noël, je pense, à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Ou même si on met rien, je trouve que ça habille vraiment la carte et ça fait très très joli. Donc voilà. Hop, on aurait pu finir la carte avec ce papier-là, c'est possible aussi. Hop, ça évite de prendre peut-être un autre papier. Mais j'avais vraiment envie de prendre celui-là parce que celui-là il fait un peu flocon de neige. Et voilà, je me suis dit, ça ressort un tout petit peu et puis il y a des nuances de bleu et tout. Donc voilà. Mais après, c'est pas perdu, hein, ça je les garde et je vais les réutiliser. Donc, j'ai dit 2,5. Ouais, je sais, on coupe tout. Donc, et vous voyez, en fait, c'est recto verso sur ce papier-là. Donc, un côté très très joli et l'autre uni, comme ça permet de pouvoir faire plein de choses. Donc, on était à 11,5, 2,5 par 11,5. Vous voyez, le petit morceau qui est là, on va pas le gaspiller. Ah, mon chien rêve. Donc, hop, celui-là, je vais le faire à 7,5. Deux et demi, alors là je vais à 9,5. Hop. Ensuite on va à 5,5. Alors si vous voulez faire du double matage vous pouvez. Moi franchement j'en voulais pas. Devant je trouvais pas ça forcément. Bon, ça m'inspirait pas. Voilà, j'étais pas inspirée du tout et voilà, faut que ça me plaise et comme ça me plaisait pas, bah... c'est comme tout. Hein. C'est toutes les cartes. De toute façon, je pense que avant d'être satisfait, il faut que ça nous plaise. Donc, on a coupé tous les papiers. Maintenant, hop, ça je vais le ranger là. Je vais juste nettoyer un petit peu parce que ça en fait un petit peu cracra tous les papiers là. Alors, hop. C'est juste que j'aime bien les finitions. Les jolies finitions. Oh, c'est une carte qui n'est pas très longue à faire. Hein. Franchement, oui, je sais, je vous propose des tutos assez simples. Mais bon, faut qu'on se remette dans le bain. Hein.
Après, voilà. À la base, je voulais faire une carte automnale. Et puis, j'ai retrouvé mon bloc, la bleue. Bah ouais, parce que je vide toujours mes cartons. Hein. Bah ouais. Il faut toujours vider. Mais bon, entre deux vidages de carton, bah voilà, je vous tourne un tuto. Et puis, il faut que la vie reprenne. Donc, hop, et il faut se remettre au boulot. Donc, hop. Et ouais, donc je l'ai retrouvé en vidant le carton. Ah, j'ai celui-là, je ne l'avais jamais utilisé encore. Donc j'ai dit, eh ben, c'est le moment. Faisons quelque chose avec. Donc bon, voilà. Je me suis dit, je vais vous le proposer avec ce bloc-là. Que je trouve très joli. Après, c'est vrai que l'année dernière, Nose avait sorti quelques papiers, mais pas beaucoup. Hein. De temps en temps, ils en font. Hein. J'avais pris au printemps, là, durant l'hiver, là, ou au printemps. J'avais sorti pareil du Studio Light dans les mêmes blocs. Mais je vous avais fait une carte thème mariage. Voilà. Enfin, je vous avoue, à la base, il y en a un que je voulais, c'est Halloween. Très vintage, mais bon, celui-là, je ne l'ai pas trouvé. C'est le seul que j'ai pas trouvé. Hein. Les autres, bah, en fait, quand ils reçoivent, ça part très vite. Donc, puis pour vous dire, je n'ai même pas fait les magasins depuis que j'ai emménagé. À part les courses, parce qu'il faut bien re-remplir le frigo, hein, vu que tout a été vidé. Donc, hop. Moi, je vous raconte ma vie, mais bon. Hein. C'est les petites aventures. C'est pour ça que j'étais pas très présente hein, ces derniers temps, parce que, bah, voilà, le déménagement est passé par là. Hein. Mais bon, une chose est faite. Bah, c'est ce que je dis à Maurice. Hein. Je me demande pas de redéménager parce que là, je refais plus de carton. Là, je ma dose de carton là. Et puis, je vais pas vous mentir, on est à la pleine campagne, se réveiller le matin avec des chevreuils et des biches et des fans devant chez soi, c'est toujours agréable, des petits lapins. Alors moi qui ai déjà des poules, bah, je peux vous dire, et puis maintenant mes voisines ce sont des petites vaches, bon, des petites vaches, non des grosses vaches. Hein. Donc c'est toujours agréable. Donc voilà, c'est l'avantage d'être arrivé en Mayenne. C'est vraiment la verdure. Donc maintenant on va plier, on va reprendre notre base et puis on va plier. Donc on va prendre le premier pli, le deuxième pli. Le premier il est ici, le deuxième est là. Donc on va prendre le deuxième, on va rabattre. Donc on va faire de la vallée. Mettez bien bord à bord, toujours, c'est important. Et vous appuyez bien. Là, vous allez revenir sur vous, donc ça va vous faire de la montagne. Parce que je vous disais toujours, un valet et la montagne. Donc, ça va vous donner ceci. Oui, je sais, ça paraît pas... Vous voyez, ça tient quand même, malgré que ce soit pas très large. Mais bon, vu qu'on va rajouter les bandes dessus, ça va gagner en stabilité. Donc maintenant, on va coller quand même notre papier déco. Hop. Donc on va coller le rouge au fond. Et après, par-dessus, on va coller notre petit lièvre. Alors, pourquoi c'est un lièvre? Il a des plus grandes oreilles, ça je le sais. Et il est un peu plus grand qu'un petit lapin. Ouais. Après, je me trompe souvent hein, sur les animaux, mais là, je crois que c'est un lièvre. Bon, après, si c'est pas ça, bah, dites-moi. Hein, mais bon, je pense que c'est le lièvre. Donc, hop. Donc, on va coller. Bon, après, vous le faites avec ce que vous voulez. Après, c'est une carte qui peut se mettre à différents thèmes, différentes saisons. Vous pouvez l'utiliser pour un anniversaire. Vous faites la même carte et dessus, là, à l'intérieur, vous mettez un joyeux anniversaire. Moi, je pense que j'essaierai de la faire pour un anniversaire. Comme ça, je vous montrerai. Mais après, j'essaye de ne pas refaire les mêmes cartes, souvent en tuto. J'essaye de varier, mais bon. Ça peut être une idée. On peut la faire sur un thème anniversaire. Là, dedans, on met un joyeux anniversaire. Et dessus, on met un gros gâteau, des confettis, des choses comme ça. Voilà, vous voyez que c'est possible. Hein.
En fait, la seule limite, comme je dis toujours, c'est nous. Donc c'est l'imagination qu'on se donne. Moi, je fais en carte Noël parce que je crois qu'on est à 84 jours avant Noël. Ah, wow. Me demandez pas pourquoi je décompte, parce qu'en fait, c'est la période la plus triste pour moi de l'année, mais c'est la période que je préfère en même temps. Il y a des années, ça a toujours été ma période préférée, et il y a 5 ans, ça a été le plus grand drame de ma vie, donc du coup, ça reste quand même une période très triste, mais à la fois que j'aime énormément, et que chez moi, je fête Noël un peu trop dans l'excès, comme dirait Maurice. Vous voyez, je regarde les films de Noël, j'ai mon chocolat chaud, ma cheminée, le village de Noël, ma cheminée est toute décorée, mes escaliers sont décorés, bon bref, c'est pas un film, mais tous les ans il y en a de plus en plus. Mais bon, hein, chacun son petit plaisir. Comme dirait Maurice, bientôt on va rester à Noël toute l'année, mais ça me dérangerait pas, hein, personnellement, mais bon, après... Non, j'aime bien faire ma déco de maison pour Pâques. Bah, j'ai pas... À la base, je voulais faire l'automne cette année. Mais, bah, j'ai déménagé. Donc, vous voyez, ça vous donne ça, avec le fond. Ça ressort bien. J'ai bien fait quand même de faire en double montage. Ça permet de ressortir. Donc, maintenant, on va coller nos papiers directement dessus. Alors, on va le faire. Et après, on viendra coller dessus. Vous voyez, ça, c'est pas très long. Hein, c'est pas une carte qui va être très compliquée. Hein. Moi, je vous parle beaucoup, c'est tout. Donc, hop. Donc, on va coller les petites bandelettes. Après, on viendra faire la déco devant. Donc moi, j'ai déjà préparé la déco, hein, qui vient du bloc, hein, vu que dans le bloc, il y a plein de... Hop, je vous ai peut-être pas montré. Mais dans le bloc, vous voyez, c'est comme les Papercraft, il y a plein de déco. Donc on va faire la déco avec. C'est comme les sets de Papercraft. Mais d'ailleurs, je trouve que j'en ai retrouvé un ou deux, je crois, qui vient de chez Action de cette année. Il y en a un, j'ai acheté en double parce que je l'adore, il est magnifique, dans le thème vintage. Je sais pas si je l'ai là. Hop, s'il est là. Oh, c'est celui-là que j'ai mis de côté, j'ai retrouvé. Alors celui-là. Alors celui-là, j'en ai acheté en double parce que moi qui suis très Noël vintage, je vous avoue, celui-là, je l'adore. En plus, je voulais faire des boules de Noël, donc celui-là, il va partir en boules de... Je pense qu'on va essayer d'en faire. Donc c'est pas très compliqué, hein, des boules de Noël. Il faudra juste, pour prévoir ce tuto, il faut juste les boules en plexi, vous savez, que vous trouvez au magasin de bricolage, ou même chez la Foire Fouille, hein, vous en trouvez chez Jiffy, je pense qu'ils en font. Centraccord, moi je les ai trouvés à Centraccord, des fois j'en ai, là celle que je vais utiliser, je les ai trouvées chez Nose, et en bout de temps. Hein. Donc voilà, de temps en temps, quand j'en trouve en fait en grosse promo, j'en achète. Et et du coup, je vais faire une boule de Noël. Donc en fait, on va utiliser la demi, on n'utilise qu'une demi en fait de boule plexi et on fait une petite boule de Noël. Voilà. Et moi qui adore le vintage, et j'ai besoin de boules comme je fais 2 sapins cette année, bah, je vais utiliser cela. Bien sûr, je vais faire des cartes et tout, hein. Ça va de soi. Hein. On va faire des cartes, on va faire. Mais voilà, c'est vraiment. Il me manque un papier, il est où? Bah, Sarah, tu l'as mis où ton petit papier? Il a disparu. Ouais, je l'ai bien coupé hein, pourtant. Ah bah il est là. Je suis pas encore folle ni sénile. Donc voilà, pour faire les petites boules de Noël, il vous faudra ça. Je pense que ça va pas être ce prochain tuto, ça sera la semaine prochaine. Alors du coup, je vais en ressortir un que dimanche de tuto. Pour l'instant, je peux pas en sortir beaucoup. C'est surtout parce que j'ai beaucoup de commandes. Voilà, j'ai une boutique qui m'a commandé plusieurs calendriers de l'Avent personnalisés à l'effigie de la boutique. Donc du coup, je dois les faire. Ça me prend du temps. En plus, bah, des tutos. Voilà. Et en plus... je dois aussi faire des choses pour la boutique où je vends mes créations. Donc voilà. Donc je vous prends le temps de faire des tutos, mais j'en ferai pas 500 000. Donc voilà.
Mais je préfère vous le préciser, comme ça vous n'allez pas me dire il n'y a plus de tuto. Si, si, il y en a, mais il y en a un tout petit peu moins. Mais il y en aura toujours. Voilà. Après, je me dis que, voilà, YouTube, il y a énormément de tutos. Les gens se noient des fois dans le nombre de tutos qu'il y a, même moi. Hein, des fois, une fois, j'ai voulu regarder ce qu'il y avait de nouveauté en scrap. Donc, je ne tournais pas. Hein. Bah, en fait, je me suis un peu perdue là-dedans. J'ai fermé l'application, puis j'ai dit, oh, c'est bon, je verrai plus tard. Mais du coup, j'ai même pas regardé, j'ai même pas fait de scrap. Bah, en fait, une fois j'ai tout mis en carton, bah, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'ai dû faire 3 ou 4 voyages en Mayenne avant le déménagement. Donc j'ai dû faire entre 1500 et 2000 km. Plus les allers-retours que j'ai encore à faire. Parce que voilà, j'ai encore plein de rendez-vous, mais qui sont en Bretagne. Voilà, plus les états des lieux à faire. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours et beaucoup de travail encore, tout ça. Mais bon, on le fait, hein, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc voilà, donc tout ça, ça a été collé. Oui, je sais, je suis un peu trop, je suis désolée. J'avais pas vu, j'étais un peu hors champ. Donc maintenant, on va coller. On va mettre de la colle sur toute la partie. Des fois, je fais les choses et j'oublie que vous êtes là. Donc, du coup, c'est pour ça que des fois, il y a un peu de hors champ. Alors, vous mettez de la colle sur toute la partie. Vous pouvez mettre au fur et à mesure, sinon vous mettez tout d'un coup. Par contre, voilà. Vous prenez le plus grand morceau et vous venez l'appliquer en bas. Donc, bien sur le bord en bas. Et normalement, ça va jusqu'à l'autre bord. Après, vous prenez celui-là qui fait 10 cm. Bon, bien sûr, celui-là, il a bougé. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ça bouge. Hein. Vous les bloquez avec les mains. Celui-là du dessus, il va juste là. Hop, après, nous avons celui-là. Oui, c'est pas très compliqué en soi. Hein. Une fois que le premier est mis, les autres vont s'enclencher dedans. Hop. Celui-là et celui-là. Ah bah alors pourquoi j'ai un peu plus grand? Bon bah c'est pas... J'ai dû avoir un petit souci. Sarah, t'as dû couper un peu plus grand là. Oh, ça fait pas totalement carré ton truc. Bon, il y a encore un petit souci je pense. Pourtant j'ai bien fait. Bah oui, il manque 1 mm. C'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Vous voyez, ça vous donne ça. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Une fois que vous avez enclenché, ça va tenir en fait. Donc la base de la carte, elle est faite. On va juste décorer. Donc vous voyez, on voit les petites oreilles. Moi, ça me dérange pas. Après, voilà, c'est au goût de chacun. De toute façon, chacun l'a fait différemment, avec un style différent. Donc moi, j'ai déjà un peu préparé. Hop. Attendez, il faut que j'attrape parce que c'est un peu collé. Hop là. J'ai un petit peu découpé. Voilà, c'est les petites choses que je vais utiliser. Donc, alors à part le sapin, j'ai pas découpé, c'est un peu de bleu, mais moi ça me dérange pas vu que le fond est bleu. Vous voyez. Donc, mon sapin va venir là. Donc je vais pas mettre de la colle partout, hein, mais je vais mettre de la colle sur le bas et un peu sur le haut.
Et en fait, j'utilise beaucoup de découpes comme ça en ce moment. C'est parce qu'en fait, mes dice et tout ça, ils sont encore en carton. J'ai pas encore déballé le carton. J'ai juste sorti la machine de découpe. Vous avez vu, elle est ressortie chez Action, hein. En plus, elle était sympa cette année. Elle était rose. Moi qui aime le rose, bah franchement, quand je l'ai acheté, ils auraient dû la faire rose, hein. C'est ce que me disait Maurice. Il fait, Lyon, elle est plus jolie qu'en bleu, hein. Parce que moi, je l'ai en bleu. Mais bon, elle fait très bien l'affaire. Pour une première machine, c'est très bien. Donc voilà. Mais bon, ceux qui n'en ont pas, et franchement, si vous voulez vraiment faire des découpes, des choses comme ça fait très bien le boulot. Pour une première, ça, voilà, ça permet vraiment d'avoir... vraiment d'essayer, c'est plutôt pratique. Donc moi, je vais mettre des petits cadeaux au pied du sapin, hein, parce que ça reste Noël. Hein. Hop. Allez, hop, là. Noël, il faut qu'il y ait des cadeaux, un sapin. Et là, on va mettre des petits animaux. Voilà. Je vais mettre un petit oiseau là-dessous. Moi, je vais le mettre là. Mais bon, ça me cache un peu mon cadeau. Moi, je le décale un tout petit peu. Bon, je vais peut-être le décaler comme ça, hein, j'aime bien. Je vais des pommes de pin, mais je suis pas trop fan des pommes de pin. J'ai des petites fleurs, hein. Je voulais mettre des petites fleurs. Bon, allez, on va coller déjà. Alors oui, j'utilise pas beaucoup de mousse 3D. C'est parce que après, je me dis dans les enveloppes, c'est pour les fêtes. J'ai peur que ça casse. Voilà, c'est des toutes petites choses. Donc pour l'instant, je me dis la superposition, ça fait du relief. Donc ça fait un peu le boulot. Après, si vous voulez mettre de la mousse 3D, vous mettez. Hein. Après, c'est vraiment le goût de chacun, les envies de chacun. Voilà, moi, je laisse faire tout le monde. Chacun fait comme il veut. Voilà. Chacun est libre. Vous allez me dire, mon sapin, il est un peu tristoun. Oui, mais j'ai découpé des petites boules pour mettre dedans. Parce qu'un sapin sans boules, voilà. Donc franchement, cette carte m'a vraiment été inspirée par Brigitte. Voilà, elle va passer par là, elle va regarder la vidéo, elle va être contente parce qu'elle verra sa carte. Donc voilà, parce que la sienne, quand elle me l'a présentée, elle tenait pas beaucoup debout. Et je trouvais ça... Je me suis dit, faut que tu mettes un petit papier ou qu'on trouve une solution. Et je lui ai dit, bah écoute, je la ferai en tuto et puis comme ça tu verras ce que je te propose. Donc voilà, là l'idée. Moi je sais, je vous la propose en version Noël, mais bon après voilà, on arrive en période de fête, on commence tous à faire des cartes. Et puis moi j'aime bien envoyer des cartes pour les fêtes. Donc j'en ai toujours un bon paquet. Est-ce que je peux pas soulever un petit peu ça pour mettre une rose dessous? Non, si, ça ferait plus joli.
Alors, vous allez me demander pourquoi j'ai plus ma petite pipette là. C'est parce qu'en fait, elle a... je sais pas, je l'ai pas retrouvée. J'en avais retrouvé une, mais c'est pas la bonne. Donc, du coup, bah, je n'ai plus. Il faut que j'en recommande une. Donc, en attendant, et puis je vous avoue que pour l'instant, c'est pas ma priorité. Hein, de commander, même s'il faut que je le fasse. Hop. Celle-là. Donc, je sais pas encore. On verra. Moi, je la mets derrière. Ah, j'aurais pu la mettre là, ici. Ah là 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 là. C'est vrai, des fois, tu as des idées. On va mettre un peu de colle et on va trouver la solution. Donc, c'est pour ça que je mets un peu de rouge pour rappeler le rouge qu'on a utilisé derrière. Sinon, vous allez me dire, mais oui, mais on a mis du rouge, il n'y a pas de rapport avec le reste. Donc, en fait, quand moi j'utilise une couleur, j'essaye qu'il y ait un rappel ailleurs. Donc là, je vais utiliser mes petites boules. Alors, vous voyez, j'ai découpé des toutes petites boules. Je sais pas si vous allez voir. Elle est où? Non, elle est où? Vous allez... Ah, si, là, vous voyez. Il y a des petits animaux dedans. Donc voilà, c'était dans le bloc, il y avait des petites boules. Donc je trouvais ça très très mignon. J'ai dit, tiens, ça va habiller et puis ça va rappeler les petits animaux. Donc j'ai mis un oiseau, il y a un lapin, bah, le petit lièvre qui est à l'arrière. Ah, ça a coulé partout, Sarah, t'as fait un travail un petit peu dégueulasse. Là. Oui, oui, ça arrive, hein, je m'engueule moi-même, ne vous inquiétez pas. Hop, bah voilà, celle-là, il y aura juste derrière. Hop, il est où mon bloc là? Il n'y a pas un petit mot genre joyeux Noël ou un truc comme ça pour mettre dedans? Tu y as, mais j'ai pas vu. Ah bah si, hein, mais j'ai pas vu. Vous voyez? Donc. Ah, c'est dommage, les mots ils sont un peu grands quand même. Hein. Parce que je voulais en mettre un là. À moins qui.
Ça ne va pas forcément faire Noël, on peut mettre sur le thème de l'hiver. Ben, vous voyez, je vais la coller comme ça et ça fera le thème hivernal. Ah, j'aurais pu faire un fond rouge, j'aurais été pas mal. C'est ce que je peux faire. Hop. Alors, j'ai pas, comme j'ai pas de dice là, je vais juste prendre et je vais faire, hop. Alors moi je prends et après je fais avec ma règle, je vais faire des petits traits. Tout, je sais pas, je vais prendre tous les 3 mm à peu près en hauteur sur les côtés. Je vais refaire un trait et après je vais recouper. Voilà. On va faire 2 mm, ça sera pas mal en fait. Vous voyez, quand on n'a pas de dice, on a toujours des solutions. C'est un peu plus long, mais on trouve toujours une solution. Hop, un ciseau. Alors, je vais un petit peu gommer. Alors, comme j'ai plus de gomme, j'avais un crayon à papier avec la gomme. Ça me faisait l'affaire en attendant. Il faut que je retrouve un peu tout. Là, je vous ai dit, j'ai pas encore tout déballé. Si vous voyez mon atelier, là, il y a des cartons partout là. Donc, vous voyez. Et là, et ben, vous voyez, ça va faire l'affaire. Parfait. Vous voyez, quand on n'a pas de dice, et ben, on trouve des solutions. Et ça fait très bien l'affaire. Ça va habiller un peu, ça va rappeler le rouge qu'on a mis en arrière-plan. Donc, comme ça, ici, vous voyez, hop là. Et on va mettre de la colle sur une partie.
Donc voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter des petits brillants, des choses comme ça. Par exemple, vous pouvez en rajouter. Attendez, je suis peut-être pas droite là. Je viens de voir ça, votre caméra. Ouais, là c'est un peu mieux. Vous pouvez en rajouter, vous voyez, dans les coins par exemple. En haut, en bas. Donc voilà. Alors là, vous avez Happy Winter. Vous voyez, c'est sur une carte plutôt de l'hiver. Hop. Quand vous ouvrez, vous avez le petit lapin, le petit lièvre. Voilà. Donc, elle va se poser et elle va tenir. C'est ce que je vous disais. Et vous pouvez écrire derrière. Voilà, tout simplement. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon mercredi. Scrapez bien, profitez bien. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous partager, liker. Je le dis à chaque fois, mais ça encourage moi, la chaîne. Ça me motive aussi à continuer, parce que si les gens ne regardent pas, like pas, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, même si vous laissez un commentaire, je vous réponds. J'essaye de répondre à tout le monde, voilà, même si des fois c'est un peu plus long que d'autres. Voilà, quand j'ai déménagé, j'ai pas répondu tout de suite, mais j'essaye vraiment de vous répondre. J'essaye de prendre le temps, voilà, de trouver des solutions comme vous m'en demandez. Voilà, voilà, j'essaye d'échanger le plus possible avec vous. Donc voilà, donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dimanche pour un autre tuto. En attendant, profitez bien de la semaine et puis scrapez bien, amusez-vous bien et à bientôt.